http://publicain1.free.fr. Publicain au singulier, avec un 1 collé derrière, sans espace. Le site en question présente la spiritualité, sans doute la plus profonde, qui est demandée aux chrétiens, aux catholiques, lorsqu'ils sont dans l'état de divorcés remariés. Seulement, elle le présente sous forme de divers textes, et quelquefois, il est plus difficile de lire ces textes que d'écouter une simple conférence qui explique. Alors, dans cette première conférence, un petit peu, sur Internet, je voudrais essayer de l'expliquer simplement, cette spiritualité. Et peut-être que j'en ferai une où les choses sont expliquées plus théologiquement, que je mettrai un petit peu après. Le plan va être le suivant. Donc premièrement, je voudrais parler en vérité, en théologie, du projet que Dieu a eu lorsqu'il a inventé le mariage au début du monde, et du projet que Jésus a eu quand il l'a réinstitué lorsqu'il est venu pendant son incarnation. C'est la clé de tout. Si on ne connaît pas ce projet de Dieu, après on ne peut pas comprendre comment faire pour l'appliquer concrètement, et quand arrive le malheur du divorce. Ensuite, je voudrais rappeler les demandes de Jésus concernant le divorce. Et donc, la façon dont l'Église actuellement, dans sa pastorale, demande à ceux qui sont divorcés et remariés, parce que c'est tout à fait différent du divorce seul, donc comment elle leur demande d'agir. Et je voudrais montrer à quel point il n'y a pas excommunication, loin de là, qu'il y a une vraie spiritualité qui peut conduire à la sainteté. Justement, dans une troisième partie, je vais essayer d'indiquer les deux voies de la sainteté par rapport au mariage. La première, c'est la voie de l'amour fidèle, quoi qu'il arrive. Et cette voie est dure. Parfois, quand on la tient, elle est source d'orgueil parce qu'on peut être fier. Mais il y a l'autre voie, la voie du publicain, chez celui qui n'a pas su attendre et rester totalement fidèle. C'est la voie de l'humilité. Cette voie est difficile parce qu'on se sent parfois en dehors de l'Église, alors qu'on ne l'est pas. Et enfin, dans une dernière partie, je voudrais répondre à toute une série de questions. Je ne pense que je ne répondrai pas à toutes. S'il y en a d'autres, il faut me les envoyer par email. Alors d'abord, donc la première partie, quel est ce plan de Dieu quand il inventa l'homme et la femme, séparés en deux sexes? Ce plan, dès le départ, est indiqué dans le livre de la Genèse. Il est clair. Il parle de deux choses. D'abord, il dit que homme et femme, il les fit, à l'image de Dieu, il les fit. Et c'est la clé de tout. En fait, Dieu, en lui-même, il a une vie particulière. Une vie intime qui a été révélée par Jésus-Christ et qui est spéciale. Il y a bien un seul Dieu. Il est unique. Cependant, jaillissent en lui deux choses. La première, c'est qu'il se connaît lui-même éternellement. Il n'y a pas d'égoïsme dans cette contemplation éternelle qu'il a de lui-même parce qu'il est infini. La preuve, c'est que pour faire partager toute cette beauté qui est en lui, il nous a créés après. C'est l'inverse de l'égoïsme. Donc on dit que Dieu se contemple lui-même et il se connaît parfaitement. Cette connaissance de lui-même s'appelle le Verbe. En théologie plus simple, on dit Dieu, c'est-à-dire le Père, se contemple lui-même, et cette connaissance de lui-même, exactement semblable à lui-même, est le Fils. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que la connaissance en Dieu. Le Père et le Fils s'aiment infiniment. C'est un jaillissement réciproque, total d'amour. Et cet amour, qui est semblable aux deux, on l'appelle l'amour en théologie. Et plus simplement, il est connu sous le nom du Saint-Esprit. Cette vie de Dieu, elle est éternelle.
elle est unie. Rien ne peut séparer puissance, donc le Père, connaissance, donc le Fils, et amour, le Saint-Esprit. Eh bien, à un moment donné, après avoir créé les anges, qui sont de purs esprits et qui sont assez solitaires, Dieu décida de créer autre chose, qui soit son chef-d'œuvre même, et qui soit encore plus image de ce qu'il est. Et c'est là qu'il créa l'homme et la femme, avec un projet au départ, à savoir que l'homme et la femme, complémentaires, ayant chacun une série de qualités que l'autre n'a pas totalement, s'aiment pour la vie, quoi qu'il arrive. Et que cet amour soit source de vie. Ce qui ne veut pas dire que chaque acte sexuel serait source d'un bébé, mais ce qui veut dire que potentiellement, en s'aimant et en exprimant leur amour dans un acte physique, ils pourraient sortir la vie. On voit tout à fait en quoi c'est une image de Dieu, dont la connaissance, et on dit bien qu'Adam et Ève se connurent, il y a vraiment une analogie. La connaissance est source de l'amour, la venue du Saint-Esprit qui est semblable aux deux. Voilà, tel fut le projet initial de Dieu. Un homme aime une femme, et ce qui les a unis, à savoir Dieu, personne ne peut jamais le séparer, ni sur terre, ni dans l'autre monde. Dieu a voulu explicitement que cet homme et cette femme expriment leur amour, pas seulement par l'acte sexuel, mais en particulier par cet acte sexuel, qui est tout à fait significatif d'ailleurs. On dit même que c'est un sacrement, au sens naturel du terme, en ce sens que il exprime l'amour, avec beaucoup de plaisir. Mais en plus, s'il est fait vraiment tendrement, après une journée où on a été délicat l'un envers l'autre, il construit l'amour. Mais comme les sacrements, il peut détruire l'amour. S'il n'y a pas eu l'amour dans la journée, c'est-à-dire la délicatesse, l'attention aux autres, le pardon s'il y a eu une scène de ménage, et qu'il y a un acte sexuel alors qu'il n'y a pas eu réconciliation, l'acte sexuel va détruire l'amour. Exactement comme les sacrements chrétiens, quand on les utilise sans aimer Dieu. Évidemment, cette vision est idyllique. Elle parle d'un monde qui a disparu avec le péché. Quand le péché originel eut lieu, il arriva que dans le cœur de l'homme et de la femme, une rupture dirigea d'un côté les forces de son corps qui cherchaient le plaisir, ou de l'esprit qui cherchait l'amour de soi, et puis les lois de l'Esprit Saint qui elle aurait voulu que l'homme et la femme s'aiment réciproquement. Moïse, quelques siècles plus tard, constata cette rupture dans les couples. Il voyait bien qu'il y avait des divorces sans arrêt. Et donc, faisant acte de ce fait, il instaura des lois pour organiser le divorce. Cependant, Jésus, dans l'Évangile, dit « Moïse a institué le divorce à cause de la dureté de votre cœur. Mais à l'origine, il n'était pas comme cela, le couple. » Donc il faut bien le rappeler. Les lois sur le divorce de Moïse sont des lois qui tiennent compte, non seulement de la dureté, mais j'ajouterais de la faiblesse du cœur de l'homme. Et puis, il y a 2000 ans, Jésus revint. Jésus vint sur terre en s'incarnant, c'est-à-dire Dieu lui-même vint pour rappeler à l'homme et à la femme le projet originel qu'il avait. Et il leur rappela donc ce lien indissoluble qu'il avait voulu entre un homme et une femme, pas un homme et 10 femmes. C'était vraiment un amour unique, parce que le cœur de l'homme n'est pas assez grand pour aimer totalement plusieurs femmes, et réciproquement. Un homme et une femme qui se font une promesse et qui s'engagent à tenir pour le meilleur, mais ça c'est évident, tout le monde le comprend, même ceux qui ne sont pas disciples du Christ. Pour le moins bon, et là normalement aussi tout le monde peut le comprendre, si on restait fidèle uniquement quand on éprouve du plaisir sentimental ou physique, ça serait facile. Et ça ne serait pas de l'amour d'ailleurs, ça serait s'aimer soi. Mais surtout pour le pire,
Et le pire, c'est quoi? Ce n'est pas l'handicap et la vieillesse de son conjoint, quand on a été heureux toute une vie avec lui. Parce qu'à ce moment-là, on comprend pourquoi on peut rester fidèle. Le pire, c'est quand son conjoint trahit, qu'il s'en va avec un autre, et qu'éventuellement il se moque de ce conjoint qui, lui, est abandonné et qui s'efforce de rester fidèle. Il n'y a pas pire que cela parce que, humainement, normalement, on est libéré de son amour et de son serment. Ce qui fait un engagement de mariage et d'amour d'amitié, c'est l'union de deux oui. On se le dit le jour du mariage, et si l'un des oui n'est pas valide, il n'y a pas mariage. Donc normalement, de manière naturelle, si l'un des oui s'en va, l'autre est dans le vide. Il dit oui à rien. Donc on pourrait dire que les lois naturelles de l'amour devraient autoriser le mariage, le divorce, pardon, quand l'un des deux a trahi. Seulement Jésus ne dit pas du tout cela. Et ça, l'Église ne l'a pas inventé. Textuellement, il le dit dans les évangiles. Par exemple, en Matthieu, il dit ceci. Vous avez entendu dire aux anciens, qu'il a été dit aux anciens, tu remettras une lettre de répudiation à ta femme si tu veux divorcer. Eh bien, moi je vous dis, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Celui qui répudie sa femme, et si sa femme se remarie, sa femme est en état d'adultère. Les textes sont très nets, très durs. Et quand on les regarde comme ça, on se dit, mais Jésus est profondément intolérant. Ce n'est donc pas l'Église qu'il faut accuser. Si on doit accuser quelqu'un, c'est Jésus. Par contre, c'est à l'Église d'expliquer qu'en fait, la parole de Jésus est une parole liée à l'amour. Parce que rien dans ce que donne Jésus est séparé de l'amour. En fait, qu'est-ce que veut Dieu en instaurant sur terre ce mariage indissoluble? Il veut en fait que l'homme apprenne petit à petit à imiter la manière dont Dieu lui-même, dans sa vie trinitaire, aime, et dont Dieu lui-même nous aime. Je m'explique. Nous ne pensons pas toujours à Dieu. Il y a des longs moments de notre vie où nous le trahissons, où nous sommes donnés à d'autres choses que lui. Eh bien, lui est fidèle. Pour le meilleur, c'est-à-dire les moments où vraiment nous l'aimons, pour le moins bon, c'est-à-dire les moments où nous ne sommes pas fervents, et pour le pire, donc les moments où nous le trahissons. Il est comme cela. Or, pour le voir face à face, pour entrer dans le paradis, il faudra bien qu'un jour, si ce n'est pas en ce monde, c'est dans l'autre, nous apprenions à aimer de cette façon-là. Parce que qui peut être uni à Dieu qui est comme cela, s'il n'est pas lui-même comme cela? C'est donc un appel de Jésus à essayer de toutes ses forces d'imiter sa façon d'aimer. Seulement, attention, cette façon d'aimer est absolument surnaturelle. Je l'ai dit, il n'est pas naturel à un être humain de continuer à aimer son conjoint qui est parti depuis des années. Donc, personne ne peut le faire sans une grâce surajoutée. Et c'est pourquoi Moïse, qui donnait une loi naturelle, a autorisé le divorce. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, il ne faut pas voir dans cet appel de Jésus une sorte de chose culpabilisante qui fait que si on n'en arrivait pas à le réaliser, lorsque l'autre nous a abandonnés, on va en enfer. Ce n'est pas du tout cela. C'est un appel à l'amour et à demander la grâce pour pouvoir vivre un tel amour qui humainement est impossible. Je dirais, si quelqu'un ne peut pas le faire en cette terre, parce que c'est trop dur, eh bien Dieu a le temps. Et il nous l'apprendra à l'heure de la mort et dans l'autre monde. Et à un moment donné, avec joie, avec véritablement compréhension, nous le ferons. Mais en attendant, nous sommes sur terre, et donc maintenant, je voudrais aborder plus concrètement, après avoir rappelé la spiritualité que demandait Jésus, je voudrais rappeler concrètement ce que demande l'Église à ceux qui sont divorcés et remariés. Et c'est la deuxième partie.
Mais avant cela, je voudrais distinguer mariage et mariage, afin de remettre dans la tête de chacun d'entre nous une petite notion. Une petite notion parce que nous avons eu trop tendance à légaliser le mariage. Je veux dire par là que ce que je dis là est valable pour toute personne qui s'est engagée par serment avec son conjoint, qu'elle l'ait faite sacramentellement, donc en passant devant monsieur le curé et en utilisant tous les rituels canoniques, ou qu'elle l'ait faite en privé, par un serment sacré. En effet, je voudrais rappeler un texte du livre de Malachie au chapitre 2, un texte qui est avant Jésus-Christ et qui montre que la chose est universelle, qu'elle est bien au-delà du simple sacrement de mariage. Voilà ce que dit Dieu. Il dit ça au peuple juif. Vous allez au temple et vous m'offrez des sacrifices et vous pleurez devant mon autel. Et après vous vous étonnez parce que vous n'êtes pas exaucés. Eh bien moi, Dieu, je vais vous dire, j'ai une chose que je vous reproche. Qu'as-tu fait de la jeune fille de ta jeunesse, à qui tu avais promis fidélité? C'est moi qui ai créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un seul être. Eh bien, paix à ta vie. La jeune fille de ta jeunesse, ne la trahis pas. On le voit, ce texte de Dieu ne s'adresse absolument pas à des personnes qui sont passées à l'église, mais à des personnes qui librement, à un moment donné de leur vie, se sont engagées avec une jeune fille en lui faisant des serments. Oh, si ce serment était uniquement porté par une passion amoureuse et non pas par une liberté, on est tout à fait d'accord, il ne serait pas valable. Mais si ce serment a été porté par une vraie lucidité, ou plutôt une certaine lucidité, par exemple dans un jeune couple qui a eu des scènes de ménage, qui s'est pardonné, qui connaît les défauts de l'autre, eh bien, il y a véritablement divorce. Et pour l'exprimer, je voudrais rappeler une histoire qui est arrivée à saint Augustin, justement. Saint Augustin, avant d'être chrétien, s'est mis en ménage avec une jeune femme, avec qui il a eu un enfant, un garçon. Et cette chose-là a déplu énormément à sa mère, sainte Monique, qui, elle n'était pas encore sainte à l'époque, qui a tout fait pour les séparer. Elle pouvait peut-être légalement le faire, puisqu'il n'y avait pas eu de sacrement de mariage. Elle a réussi, et saint Augustin s'est séparé de cette jeune femme, qui est allée mourir de misère dans un autre pays. Eh bien, toute sa vie, saint Augustin se l'est reproché, comme un grave péché de sa jeunesse. Il a essayé de la retrouver, il ne l'a jamais retrouvée. Donc c'est pour ça que je veux montrer que, au-delà de ce que je vais dire et qu'il y a une petite partie légale liée au sacrement de mariage, avant tout, ce qui est important, c'est notre oui en conscience, notre engagement que nous avons fait avec tel ou tel jeune homme ou telle jeune fille dans notre jeunesse. Ce qui veut dire que quelquefois, on peut tout à fait communier à l'église canoniquement, mais qu'en conscience, on aurait tout à fait intérêt à se considérer devant Dieu comme équivalent à un divorcé remarié. Ceci étant dit, donc je vais retomber maintenant, je vais reparler de ce qui se passe communément pour quelqu'un qui est catholique. Eh bien, quelqu'un qui est catholique, soit de tradition, soit avec ferveur, quand il s'engage avec une jeune fille ou un jeune homme, selon son sexe, quand il s'engage dans le sacrement de mariage à l'église, il s'engage à lui rester fidèle quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. C'est vraiment la volonté de Dieu. Très bien. Et puis ensuite arrive le concret de la vie. Et le concret de la vie, ce sont des épreuves, quasi universellement. Donc d'abord, au bout de quelques années, la nuit des sentiments, c'est-à-dire un moment où on ressent moins la ferveur du début, et donc on a l'impression de ne plus aimer. Et il y a dans cette épreuve-là énormément de personnes qui s'en vont.
Souvent ce sont des femmes, elles ne s'en vont pas forcément toujours avec un autre homme, mais parfois c'est le cas. Quand un divorce arrive comme cela, la personne qui part est très souvent soumise à une grande douleur, une grande faiblesse. Donc, cette manière de partir-là n'est absolument pas comparable à celle qui serait produite par une personne parfaitement maîtresse d'elle, qui aurait une maîtresse ou un amant, et qui partirait en organisant tout calmement pour ne perdre aucun argent. On voit bien que dans les divorces, il y a toutes sortes de catégories, depuis le péché mortel, c'est-à-dire le péché qui tue l'amour, le plus grave. Par exemple, un adultère prémédité, calculé, organisé, avec beaucoup de calme, jusqu'au absolument pas coupable, à savoir justement la personne qui est victime d'un divorce. Ma sœur me racontait le cas d'une jeune fille, 22 ans, qui venait de se marier, moins de 2 ans avant, et elle tomba enceinte de petites jumelles. Le mari ne put absolument pas supporter le fait d'être père et d'être père directement de 2 enfants. Donc, avant même qu'elle ait accouché, il partit, elle ne le revit pas, il se mit avec quelqu'un d'autre, et elle se retrouva toute seule. Eh bien, on voit que son cas, et pourtant elle est divorcée, le divorce fut prononcé puisqu'il se remaria. Son cas n'est absolument pas identifiable à celui du garçon qui, lui, est parti de sa propre volonté, et en plus avec les circonstances atténuantes d'une certainement très grande faiblesse psychologique. Alors que faire dans ce cas-là? Eh bien la première chose que demande l'Église, c'est simplement de poser la question à un avocat ecclésiastique, c'est-à-dire une personne qui a fait du droit canonique, ça peut être un prêtre, quelquefois ce sont des laïcs maintenant, de poser simplement la question de la validité de son mariage. C'est le premier acte à faire. Il arrive des cas où l'avenir, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le couple, manifeste qu'il n'y a en fait jamais eu mariage. L'Église catholique ne reconnaît jamais un divorce, mais elle peut reconnaître qu'en fait, l'engagement prononcé le jour du mariage, donc cet échange des deux oui, l'un des deux n'était pas conscient, lucide et libre suffisamment. Alors il y a dans la décision de l'Église une grande part de subjectivité. Le pape Jean-Paul II récemment a mis en garde certains juges ecclésiastiques parce que ils annulaient tous les mariages, ou plutôt ils déclaraient qu'il n'y avait pas eu mariage dans tous les cas. C'était aberrant. Imaginez que la faiblesse humaine est dans tous les cas assez grande pour que nos engagements ne soient pas valides, c'est exagéré. Il y a évidemment dans tous nos engagements une part de faiblesse. Cependant, il faut l'estimer, et si on peut dire que le oui a été suffisamment lucide, que la personne savait, en gros, qu'il y aurait des épreuves dans le couple, si de bonnes fiançailles ont été faites avant, eh bien on peut dire que le mariage est valide. Cependant, il faut poser la question, dans le cas de la jeune femme dont je viens de parler, certainement qu'une reconnaissance en non-validité aurait été assez facile, parce que le jeune homme avait montré beaucoup trop rapidement la superficialité de son engagement, puisque la venue de l'enfant est une condition essentielle au mariage. Donc je rappelle d'ailleurs, à cet égard, les 5 conditions lucides que doit poser un couple pour s'engager dans le mariage chrétien. La première, c'est l'unicité, une seule femme et un seul homme. La deuxième, c'est la compréhension de l'indissolubilité. Ça veut dire que le mariage est pour toute la vie, quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. La troisième est évidemment une communion d'amour, qui s'exerce avec chaque couple à sa façon. Il y a des couples qui habitent dans 2 appartements, mais qui vraiment s'aiment, et bien le mariage est valide. Mais évidemment, s'il n'y a pas de communication, pas d'amour, il ne peut pas y avoir mariage. Cet amour n'est pas forcément passionnel. Ça peut être un amour choisi. Ça peut être un mariage de raison.
Et il y a un véritable amour dans un mariage de raison. La quatrième condition, c'est l'acceptation des enfants. Il est évident que si l'un des deux, a priori, refuse l'idée même d'avoir un enfant, il ne peut pas y avoir mariage. Il y a seulement amitié. Et la dernière condition, c'est l'éducation des enfants. Non seulement humaine, c'est évident, mais chrétienne. Leur présenter un minimum la foi catholique. Donc si ces 5 conditions sont réalisées avec une certaine lucidité, si on peut montrer que ce n'était pas une passion aveuglante qui les avait fait s'engager, ou alors la pression des parents, bref, il y a toute une série d'unions illégitimes qui sont citées d'ailleurs dans le passage de Jésus quand il dit « sauf union illégitime ». Ça veut dire qu'il y a des unions illégitimes où évidemment on va se séparer. Eh bien, s'il y a un mariage valide, si c'est reconnu par l'Église, on est véritablement dans le cas du divorce. Et là, concrètement, il faut se demander ce que demande l'Église. Et donc, c'est la 3e partie. En fait, ce que demande Jésus en premier, et l'appel est explicite dans les évangiles, c'est de tout faire, de faire tout son possible, aidé par la grâce, évidemment, pour rester fidèle, quoi qu'il arrive, à son conjoint. Donc ça, c'est explicitement dans l'Évangile. On le voit bien, puisqu'il parle d'un état d'adultère quand il vise une personne qui pourtant a été victime d'un abandon de la part de son mari et qui s'est remise en ménage. Seulement, attention, état d'adultère ne veut pas dire culpabilité ou péché mortel. Cela rappelle juste qu'il y a un appel à rester si possible fidèle, parce que Dieu lui-même est fidèle à nous qui sommes infidèles. Cette première voie est appelée la voie de l'amour. C'est une voie souvent héroïque. Et comme elle est héroïque, elle présente parfois le risque de conduire à l'orgueil. Mais si elle est vécue saintement, dans la douleur, eh bien, elle est la voie explicitement demandée par Jésus. Je parlais de l'orgueil parce que j'ai rencontré plusieurs fois des conjoints comme ça, des femmes principalement chrétiennes, qui restaient fidèles comme elles le pouvaient, et vraiment parfois tout à fait, à leur mari parti depuis longtemps, mais avec une grande rancœur, beaucoup de haine pour lui, en disant il est avec sa maîtresse, etc., etc. On voyait que cette voie-là n'était pas vécue dans l'amour, c'était pas facile. Sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de grâce reçue pour le vivre. Eh bien, cette voie-là peut parfois se révéler destructrice. La personne durcit son cœur. Et loin de produire en elle de la prière, de la miséricorde pour ce conjoint parti, cela produit en elle de la haine. Il existe une deuxième voie qui n'est pas un appel de Jésus, mais qui est une véritable voie de sainteté. C'est la voie des divorcés remariés. La jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui avait mis au monde des petites jumelles et dont le mari était parti, ne posa pas la question à l'Église de la validité de son mariage. Probablement, si elle l'avait fait, son mariage aurait été reconnu comme non valide du côté du jeune homme, dont l'engagement n'avait pas été sérieux. Elle, très simplement, elle avait reconnu qu'elle s'était vraiment engagée, en toute liberté. Mais elle avait 2 petites filles qui venaient de naître. Et donc, à un moment donné, comme il avait complètement disparu, le premier conjoint, elle décida de refaire sa vie. Elle trouva un homme bien, qui assuma complètement ses enfants tels qu'ils étaient, qui l'épousa, et elle refonda une famille. Que demande l'Église à cette jeune femme qui s'est remariée? Eh bien, elle lui demande d'entrer dans la voie sainte du publicain. La voie sainte du publicain, c'est la voie de l'humilité. Ça veut dire une voie qui reconnaît humblement devant Dieu qu'il aurait bien fallu, s'il en avait pu,
rester fidèle à ce conjoint parti, mais que concrètement, on n'a pas pu, et que ce n'était peut-être pas mieux pour les enfants. Cette voie est appelée la voie du publicain parce qu'elle fait référence à un texte de Jésus qui dit ceci. Il y avait 2 hommes qui montèrent au temple de Jérusalem pour prier. L'un était pharisien, il se mettait devant et il disait à Dieu, « Seigneur, regarde comme je suis un homme bien devant toi. Moi je jeûne toutes les semaines, je suis fidèle. Je ne suis pas comme ce misérable publicain qui est derrière et qui trahit ton peuple. » Le publicain, lui, s'était mis au fond de l'église, de la synagogue en fait. Et il priait comme cela. « Seigneur, prends pitié de moi. Je sais que je ne vaux pas grand-chose devant toi. Je ne suis pas fidèle à l'alliance de mes pères. Mais prends pitié de moi. » Et Jésus conclut ce texte en disant « Le pharisien rentra chez lui. Quant au publicain, il partit justifié. » Pourtant, on le voit, le publicain n'est pas dans l'appel tel que le vivait le peuple d'Israël à l'époque, c'est-à-dire un appel au patriotisme religieux. Il est collecteur d'impôts pour les envahisseurs romains. Eh bien, je dis qu'il y a là, spirituellement, une analogie parfaite pour expliquer ce que c'est que la voie de l'humilité. Cette voie que nous devrions souvent prendre, parce que tous nous sommes pécheurs. En fait, la jeune femme dont j'ai parlé et qui s'était remariée ne communia plus à l'église. Elle allait à la messe parce qu'elle était fort croyante, mais elle obéit à l'église, à savoir qu'elle se mettait plutôt vers le fond de l'église et elle disait à Jésus, « Regarde, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait au mieux devant toi. Si je n'ai pas fait bien, prends pitié de moi. Prends pitié de mon premier mari, celui qui est parti, et bénis-nous. » Et elle pensait à son second mari, celui qu'elle aimait et qui lui était resté fidèle et qui élevait avec elle les enfants. Eh bien, il est certain que son attitude à cette jeune femme, qui était pleine de vérité, elle ne disait pas à Jésus « Ta loi est trop dure, et ton Église qui impose des choses aberrantes qu'on ne peut pas vivre. » Non, non, elle comprenait bien qu'il y avait un appel de Jésus, mais que cet appel était, pour elle, en ce qui la concernait, impossible à vivre. Et on la comprend très bien, c'est un appel tellement surnaturel. Il faut presque une vocation pour arriver à le vivre. En tout cas, il faut une grâce particulière. Eh bien, elle se mettait en vérité devant Jésus, en toute confession et humilité. Elle ne cherchait pas à se justifier. Et en fait, elle communiait beaucoup plus que peut-être nous-mêmes, qui sommes parfois légalement plus parfaits, communions quand nous recevons l'hostie. Alors évidemment, cette voie du publicain est humiliante, parce qu'on se dit « mais je suis un petit peu mis à l'extérieur ». Mais elle est humiliante pour qui? Pour la partie mondaine de notre être. Parce qu'en fait, la partie chrétienne de notre être, quand elle comprend enfin que ce qu'aime Jésus, ce n'est pas la perfection de toutes les vertus. Ce qui lui plaît en premier, c'est un cœur humble devant lui, confessant en vérité ce qu'il peut faire, et qui s'efforce d'aimer au mieux. Eh bien, quand on comprend cela, on s'aperçoit que cette jeune fille qui vit comme cela communie peut-être bien plus que les autres. Alors cette spiritualité-là, je ne l'ai pas du tout inventée. Il est clair que l'Église, elle, quand elle enseigne sa discipline par rapport aux divorcés et aux remariés, ne l'explique pas comme cela. Elle dit simplement qu'elle demande aux divorcés remariés de ne pas communier à la messe, de ne pas recevoir le sacrement de pénitence, tout simplement parce que l'état de sa vie, à cette personne qui vit avec quelqu'un qui n'est pas devant l'Église, devant l'Église, oui, devant le sacrement, son mari, et bien que cet état ne permet pas d'accéder au sacrement. Mais elle ne dit rien de plus. C'est ensuite aux théologiens d'expliquer en quel sens cette voie est voulue par l'Esprit Saint, et que c'est une véritable voie de sainteté. Pour le comprendre, il faut bien se mettre en tête que ce qui compte aux yeux de Dieu est plus important que ce que
que ce qui compte aux yeux de notre mondanité. S'avancer avec les autres pour communier, c'est un acte public. C'est très bien. Mais si on communie sans humilité, sans vérité devant Dieu, en fait on ne reçoit qu'un morceau de pain. Parce que Jésus, qui est réellement présent dans l'Eucharistie, ne peut pas descendre au fond de notre cœur. Alors que quand on ne communie pas eucharistiquement, mais qu'on est vraiment tout humble et tout amour devant Dieu, eh bien on communie réellement à la présence de Dieu qui habite dans notre cœur, parce que l'Esprit Saint se précipite dans un cœur qui est ainsi. Marthe Robin, qui n'est pas canonisée, mais qui me semble être une très grande sainte, qui sera un jour canonisée, avait confirmé cette spiritualité tout naturellement lorsque un couple de mes amis était allé la voir, il y a plus de 30 ans. Le mari était divorcé, sa femme était partie. Il avait rencontré cette jeune femme, ils avaient à l'époque 25 ans, mais elle était profondément catholique aussi, et elle voulut demander à Marthe Robin ce qu'il devait faire. Donc elle rentra dans la chambre, et elle demanda à Marthe s'ils avaient l'autorisation de se marier que civilement. Et voilà ce qu'elle répondit. Elle leur dit « Je ne peux pas vous dire, faites-le ». Il y a effectivement des couples qui sont refaits et qui sont beaucoup plus solides que des couples qui se sont faits la première fois avec les sacrements. Si vous le faites, c'est-à-dire si vous vous remariez, vous ne pourrez plus communier, mais vous aurez l'oraison. Et ensuite, Marthe leur parla de la pluie, du beau temps. Et ils notèrent tout ça sur un papier. Et 30 ans plus tard, ils se rendirent compte, puisqu'ils se marièrent civilement réellement, ils eurent ensemble 2 enfants. Ils se rendirent compte qu'en fait, elle avait raconté prophétiquement toute leur vie avec ses épreuves futures. Plus de 30 ans plus tard, ils décidèrent de vivre comme frères et sœurs. Ils se confessèrent et ils communièrent de nouveau à la messe, eucharistiquement. L'attitude de Marthe Robin est tout à fait significatif de l'esprit que met l'Église dans cette spiritualité du mariage. Donc je rappelle, il y a 2 voies. Une voie qui est un appel explicite de Jésus, à savoir la fidélité quoi qu'il arrive. Mais une voie qui, si elle n'est pas portée par l'amour et par l'humilité, peut conduire à l'orgueil. Et une autre voie, qui n'est pas un appel explicite de Jésus, mais qui peut conduire, si on s'y prête, à une véritable chemin de sainteté, le chemin du publicain. Ce chemin du publicain plaît à Dieu, et parfois je pense que toute personne qui va à la messe devrait le pratiquer. En fait, notre vie chrétienne est appuyée sur 2 pieds. L'un des pieds s'appelle l'humilité, le cœur contrit. Personne ne peut dire devant Dieu « je n'ai pas de péché ». Et lorsqu'on se regarde avec lucidité, parfois on ne devrait pas communier eucharistiquement. On devrait s'en priver. L'autre pied, c'est l'amour. Et l'amour, lui, il nous fait désirer recevoir la présence réelle, palpable de Jésus sur nos lèvres et jusque dans notre ventre, parce que nous sommes des êtres concrets, sensibles, et qu'un baiser palpable nous plaît beaucoup plus qu'un simple contact mystique et spirituel. Et donc parfois nous devons communier. Nous devons communier parce que Jésus a inventé le sacrement pour cela. Mais ce que Jésus aime par-dessus tout, au-delà du sacrement qui est un moyen, il s'est fait lui-même moyen pour faire grandir notre vie chrétienne, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les qualités du cœur, donc l'humilité et l'amour. Marthe Robin d'ailleurs commentait cela en disant « Il y a souvent des personnes qui communient à la messe et qui peuvent vivre des années en état de péché mortel. Parce que la communion, parfois, elles la prennent comme un acte purement extérieur.
mais il y a très rarement des personnes qui pratiquent l'oraison du cœur et qui sont longtemps en état de péché mortel. Parce que l'oraison du cœur, c'est le but de l'Eucharistie. C'est la vraie communion. Voilà. Ceci étant rappelé, je voudrais maintenant répondre à une série de questions concrètes. Et j'en oublierai certainement. C'est la 4e partie. Donc d'abord, quelques questions d'ordre plus spirituel. On pourrait m'objecter que si je dis qu'il y a une spiritualité des divorcés remariés, et s'ils peuvent communier spirituellement en priant par leur oraison à la messe, eh bien en fait que j'encourage le remariage. Eh bien je répondrai non. J'ai bien précisé que l'appel de Jésus était la fidélité quoi qu'il arrive. J'ai précisé que cet appel-là n'était pas un piège. Cet appel-là était lié à une grâce surnaturelle. Et que le chrétien reste un homme. Un homme qui sait très bien, quand l'un des deux a trahi, l'amour d'amitié, lui, est brisé. Et donc que l'appel est surnaturel. Eh bien, il est évident que Jésus sait parfaitement cela et connaît le cœur de l'homme. Et que donc, si quelqu'un ne peut pas tenir cette vocation-là, il y a une voie de salut pour lui. La loi a été faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Donc je répète, si on peut rester fidèle, il faut tout faire pour. Si cette fidélité est source d'orgueil ou de rétractation de son être, qui se détruit, qui rentre dans l'aigreur, eh bien à ce moment-là, il y a un autre chemin, la voie du publicain. Ce chemin est moins facile parce qu'il est méprisé du monde. On se considère comme un pauvre pécheur. Mais devant Dieu, il conduit au paradis. On part justifié de cette vie. Objection, est-ce que cette voie du publicain ne s'adresse qu'aux seules personnes qui ont été abandonnées par le conjoint? Je dirais que la voie du publicain s'adresse d'abord aux victimes des divorces, c'est certain. Les victimes d'un divorce n'ont pas de péché. Elles sont des victimes. Et si elles se remarient, elles commettent ce qu'on appelle un péché véniel, ça veut dire une simple imperfection par rapport à un appel de Jésus. Et le péché véniel ne retire pas la grâce. Cependant, il faut vraiment appliquer ce que dit l'Église, à savoir ne plus communier à la messe. Il faut vraiment entrer avec joie dans cette spiritualité du publicain qui conduit à la sainteté. Maintenant, cette voie s'adresse à tout homme. Cependant, il faut être vrai. C'est ça la condition. La plupart des divorces viennent des deux. Ce sont des mésententes, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas écouter. On a fini par briser la confiance. Eh bien, dans cette voie du publicain appliquée à quelqu'un qui s'est remarié après avoir été en partie coupable de son divorce, là, il n'y a pas à se considérer comme une victime du tout. On y rentre de plein pied. On peut vraiment, et sans hypocrisie, se dire coupable. On en part alors justifié, comme le publicain. Et puis il y a des divorces dont on est seul responsable par sa méchanceté, par sa dureté, ou par l'adultère qu'on a voulu vraiment vivre. La voie du publicain, évidemment, nous concerne encore plus dans ces cas-là. Et le repentir doit être profond, profond. Mais on le voit, il n'y a aucun péché, quand il vient devant Dieu avec le repentir, qui ne peut pas être pardonné par la pratique de la confession intérieure et de la voie du publicain. Donc elle est ouverte à tous les hommes. Il ne faut cependant pas la prendre comme un encouragement au divorce, loin de là. Encore une autre objection, et cette fois en s'appuyant sur un texte de Jésus, quand il dit que la femme qui a été répudiée et qui se remarie est en état d'adultère. L'adultère est un péché mortel. Donc comment puis-je dire qu'il y a, si elle a une attitude humble, une voie de salut? Eh bien,
je vais répondre que, objectivement, être en état d'adultère n'est pas toujours lié à un péché mortel. Il n'est lié à un péché mortel que si on a été responsable, soit par sa faiblesse, soit par sa méchanceté, du divorce. Quand on est victime d'un divorce, l'autre s'en va, et qu'on se remarie, on est objectivement dans un état d'adultère, mais c'est un simple péché véniel, puisqu'on a brisé en rien l'amour. L'amour a été brisé par l'autre. Et que simplement, étant seul, étant humainement libéré de cet amour premier, on dit à Dieu, je ne peux pas rester seul pour telle ou telle raison. Donc, l'état d'adultère, comme tout péché d'ailleurs, peut parfois être péché mortel, parfois péché contre l'Esprit Saint, et parfois simple péché véniel. On peut appliquer ça, par exemple, au fait de tuer un homme. Tuer un homme est parfois un grave péché mortel. C'est le cas quand on tue un homme innocent. Mais si on est gendarme, qu'on tombe sur un homme en train de tuer et de violer des enfants, et que pour les défendre on le tue, il n'y a pas péché. Ça peut être même parfois assistance à personne en danger. La chose s'applique au remariage, et le cas de la jeune fille dont j'ai parlé, qui avait voulu trouver un père à ses enfants, tombe en partie là-dedans. Alors évidemment, on pourrait dire, elle n'avait qu'à vivre comme frère et sœur avec cet homme qui voulait bien jouer le rôle de père avec ses enfants. Oui, mais dans le concret, quel homme resterait avec une femme, assumant ses enfants et ne vivant pas avec elle une vie conjugale normale? Quel homme à part Saint Joseph, l'époux de Marie? On me pose une autre question, est-ce que cette voix du publicain ne concerne pas aussi les gens, les personnes qui sont tout à fait fidèles dans leur couple? Ben, je réponds oui, parfois, et je l'ai dit tout à l'heure. En réalité, il est rare qu'une personne soit fidèle à 100%. Je veux dire par là, quand on regarde sa propre âme, on voit que au moins en pensée, on a commis parfois l'adultère. En pensée, parce que Jésus dit explicitement que celui qui regarde une femme pour la désirer, donc un regard impur, je vois très bien de quoi il veut parler, il a déjà commis l'adultère avec elle. Et donc, il peut être tout à fait bien, à cause de la grandeur de ce chemin d'humilité, de parfois l'appliquer dans notre vie. Et donc de parfois, à la messe, ne pas communier et de se l'appliquer à soi-même. Il ne faut pas le faire tout le temps. Il ne faut pas oublier que l'amour aussi, qui nous fait désirer communier eucharistiquement, est important. Mais il faut le faire parfois, parce que sinon nous risquons bien d'arriver de l'autre côté en nous croyant saints, alors qu'en réalité, nous sommes exactement comme tous nos frères. Nous sommes mitigés avec de la bonne volonté et de la droiture, et avec beaucoup de péchés. Encore une autre objection. À propos du début de la conférence, on me demande ceci. Donc, une personne qui ne se serait pas mariée à l'Église, qui aurait vécu maritalement avec une autre personne, qui lui aurait fait tous les serments possibles devant Dieu, et parfois même dans une chapelle, en lui tenant la main, en lui offrant une bague. Si elle l'abandonne, elle peut se marier à l'Église, elle peut se confesser et elle peut recevoir l'Eucharistie. Est-ce qu'il n'y a pas là une grande hypocrisie? Eh bien, je vais répondre ceci. Oui, bien sûr, il y a une grande hypocrisie parce que, tout simplement, nous sommes dans un état qui ne peut qu'être hypocrite. À savoir que notre vie extérieure, sacramentelle, n'est pas toujours en rapport avec notre vie intérieure. Mais, normalement, la vie sacramentelle n'a pas d'autre but que de nous apprendre à vivre en vérité sur ce qui est important et éternel, notre vie intérieure. Et donc, en conscience, une personne qui a abandonné son conjoint dans sa jeunesse peut très très concrètement entrer dans la spiritualité du publicain, même si de fait elle est mariée à l'Église et qu'elle peut techniquement, canoniquement communier. Parce que devant Dieu, elle est vraiment divorcée. Et elle devra un jour s'expliquer
de ces serments anciens, s'ils étaient vraiment conscients, comme je l'ai dit, si ce sont des serments d'adolescents passionnés, il n'y a pas engagement. Mais s'ils étaient vraiment conscients, elle devra rendre compte, dans l'autre monde, de son infidélité. Alors autant arriver avec les genoux ployés dès cette terre, puisque c'est une voie de sainteté et l'humilité. On me donne encore cette objection. L'Église dit que la grâce passe par les sacrements. Si la grâce passe par les sacrements, celui qui est privé des sacrements est privé de la grâce. Donc on voit bien que ce que je dis n'est pas valide. Donc il n'y a pas de spiritualité de ceux qui sont privés des sacrements. Eh bien je vais répondre à cela quelque chose qui est très important en théologie. En fait, quand l'Église dit que la grâce passe par les sacrements, elle ne veut pas dire que la grâce passe exclusivement par les sacrements. Mais elle veut dire que Jésus a inventé les 7 sacrements comme un moyen adapté à la sensibilité humaine pour que la grâce passe. Mais que ces sacrements ne sont absolument pas un piège et qui ne sont pas l'exclusive voie de la grâce. Heureusement. On s'est mis à croire que c'était l'exclusive voie de la grâce, c'est à cause d'une petite déviation théologique qui a eu lieu à partir du Concile de Trente. Le Concile de Trente a demandé à ce que soient créés des séminaires pour les prêtres et que les prêtres soient formés. Excellente chose. Et un homme de Dieu, le cardinal de Bérulle, fonda en France, et donc on peut dire dans le reste de l'Europe, des séminaires de haute qualité. Évidemment, il formait les prêtres à leur vocation. Et leur vocation première, c'est justement les sacrements. Donc il leur apprenait comment se sanctifier à travers la célébration de la messe, comment recevoir le Christ en communion à la messe, comment se sanctifier en pratiquant la confession sacramentelle. Et eux, tout naturellement, à partir d'une spiritualité adaptée aux prêtres, communiquèrent à leurs fidèles la spiritualité en question, au point qu'on se mit à croire que la seule voie de sanctification était sacramentelle. Seulement, l'Église n'a jamais canonisé, ni proclamé docteur de l'Église, le cardinal de Bérulle. Il sera sans doute un jour canonisé. Mais les vrais docteurs de l'Église, c'est Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, en ce qui concerne la vie mystique. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle, quand elle parle de la voie de sanctification, elle parle d'abord de l'oraison. Saint Thomas d'Aquin le confirme. Il dit ceci, à propos du texte « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Eh bien, saint Thomas dit « Le sens premier, c'est la prière du cœur. Et le sens sacramentel, second, ce sont les sacrements, dont l'Eucharistie. » Donc il faut bien en revenir à cette compréhension que l'Eucharistie est en rapport avec l'oraison, exactement comme dans le couple, le don des corps est en rapport avec l'amour des époux. Qu'est-ce qui est le plus important dans le couple? L'amour profond des époux ou le don des corps? C'est évidemment l'amour profond des époux. C'est ce qui donne sens au don des corps et c'est ce qui le finalise, le don des corps. Ça veut dire que l'acte sexuel qui ne ferait pas grandir l'amour, l'acte sexuel qui ne serait pas dû à un grand amour, n'a aucune valeur. Il détruit même le couple. Et bien de la même façon, l'Eucharistie n'a de valeur que si on aime Jésus, et elle n'a de valeur que si elle sert à mieux aimer Jésus après. Donc il faut absolument comprendre cela pour comprendre que les divorcés remariés, s'ils ne peuvent plus communier, ne sont en aucun cas excommuniés. L'excommunication n'a rien à voir avec cela. L'excommunication, c'est quand on a commis une faute qui nous met en dehors de l'Église, en dehors de sa foi. Actuellement, l'Église a un certain nombre de cas d'excommunication. L'un d'entre eux, c'est l'avortement. Ça veut dire que si un catholique ou si un théologien catholique conseille l'avortement à une femme, hormis le cas, bien sûr, d'un enfant non viable ou d'une grossesse extra-utérine, l'avortement thérapeutique est tout à fait autorisé.
eh bien ce théologien ou ce catholique n'est plus dans l'Église. Et la raison est simple. Il n'a plus la foi catholique puisqu'il a oublié ce qui est son fondement, à savoir l'âme. Et que ce petit enfant dans le ventre de sa maman a une âme. Eh bien dans le cas des divorcés remariés, il n'y a pas du tout d'excommunication. Il y a une demande de ne plus communiquer. L'objection suivante, on me demande, est-ce que c'est un péché que de poser à l'Église la question de la validité de son mariage? Eh bien je réponds non. Si l'Église a justement mis un droit canonique avec les conditions qui sont nécessaires pour qu'un mariage soit valide, c'est bien pour qu'en cas de problème, on puisse simplement demander son avis. Il y a pour cela des avocats ecclésiastiques, des juges, qu'on appelle des officiaux, qui ont été formés en psychologie, mais aussi en droit canon, et qui vont considérer l'histoire qui s'est passée au début du mariage, celle qui s'est passée après, et qui vont vérifier s'il y a eu vraiment engagement des deux. Puisque si l'un des deux ne s'est pas vraiment engagé librement, pour plein de raisons, faiblesse, pression des familles, excès de passion, eh bien, on décidera qu'il n'y a pas eu alliance du tout. L'objection consiste à dire qu'en fait, il vaudrait mieux faire confiance en Dieu, accepter le départ de l'autre et lui rester fidèle en ce qui nous concerne nous, s'il est parti. Eh bien non, parce qu'un mariage implique l'alliance entre deux consentements. Si l'un des deux consent, mais que l'autre, on peut prouver qu'il n'a pas consenti, eh bien celui qui a consenti retrouve sa liberté complète. Son engagement était parfaitement sincère, mais il retrouve sa liberté complète. Comment faut-il faire pour poser cette question? Eh bien, il faut prendre contact avec l'évêché de son diocèse, et l'évêché met en rapport avec une série d'avocats ecclésiastiques qui ont été formés en université catholique, et qui vont dans un premier temps se faire raconter l'histoire, et juger, puisqu'ils connaissent le droit, si on peut éventuellement tomber dans un cas où la question se pose. Parfois, la question ne se pose pas du tout. Et le rôle de l'avocat ecclésiastique, c'est de dire « ne tentez pas la demande, votre mariage semble tout à fait valide. Il y a eu simplement le départ de l'un ou de l'autre ou des deux. » Mais si par contre, on entre dans une des catégories du droit, qui peut montrer qu'il n'y a pas eu mariage au moment de l'échange de consentement, alors l'avocat ecclésiastique va conseiller de démarrer une démarche. À un certain moment, cette démarche était gratuite, quand il y avait beaucoup de prêtres. Maintenant qu'il y a moins de prêtres, que ce sont des laïcs qui doivent se former par des études, eh bien de temps en temps, les diocèses demandent une participation, demandent un paiement des avocats et des juges. Ça prend parfois du temps, c'est une démarche souvent difficile parce qu'il faut tout raconter. Il faut aussi faire intervenir des témoins qui peuvent corroborer la thèse qu'on soutient. Il y a un avocat du mariage qui va dire « mais non, ce mariage est valide ». En échange, l'Église s'engage solennellement à ce qu'aucun des renseignements qui a été dit et qui sont dans les actes notés par les juges, par les avocats, aucun ne sera jamais communiqué. C'est un secret absolu qui est à peu près au niveau du secret de confession. Ça veut dire que personne ne peut le communiquer. Encore une autre objection. Que faire si la décision de non-validité a été prise par l'officialité de son diocèse et qu'on estime en conscience qu'en fait, il y avait validité du mariage, qu'il y avait vraiment engagement? Eh bien, dans ce cas-là, parce qu'effectivement l'Église est faillible, dans ce cas-là, il y a une parole de Jésus qui explique ce qu'on peut faire. Jésus avait dit à ses apôtres: tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié au ciel. En fait, il faut se soumettre à la décision de l'Église. C'est la meilleure solution. C'est vrai qu'il arrive que des officiaux sont trop laxistes, ou parfois trop durs. Le pape Jean-Paul II, je l'avais dit un peu plus tôt, a dû faire un rappel aux officiaux, en particulier dans l'Europe occidentale, parce que par moments,
tout était déclaré nul. Chaque fois qu'il y avait une demande, elle était acceptée. Et ça allait beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on donnait quasiment à la psychologie un rôle de destruction totale de la liberté de l'engagement. À la rigueur, on allait jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de mariage valide, jamais. Mais peu importe, si on était à cette période-là, eh bien, il faut simplement se soumettre à la décision de l'Église. On est donc libéré de l'engagement. Maintenant, on a sa conscience face à Dieu. Ça veut dire qu'on peut se remarier, c'est certain, et on le fait, mais devant Dieu, dans sa confession, dans sa prière privée, on lui dit ce qu'en conscience on pense, et on le vit comme tel. Il serait absolument aberrant de contester dans sa tête, toute sa vie, la décision de l'Église. Si le prêtre n'a pas été fidèle au droit, si l'official n'a pas été fidèle au droit de l'Église, eh bien c'est lui-même qui en est responsable devant Dieu. Et soi-même, on n'est pas juge ecclésiastique, donc on n'a qu'à accepter la décision des successeurs des apôtres du Seigneur. De la même façon, si on estime que son mariage a été déclaré valide, et qu'en conscience on considère qu'il n'a jamais été valide, parce qu'on juge soi-même de sa jeunesse, et qu'on estime qu'on ne s'était pas bien engagé à cette époque-là, eh bien, de la même façon, il vaut mieux accepter la décision de l'Église. On a évidemment un recours, il y a une cour d'appel, et on peut donc faire appel. Mais si en appel la décision est la même, eh bien il faut simplement entrer naturellement dans cette spiritualité du divorcé remarié si on s'est remarié entre-temps. Et si on ne s'est pas remarié, essayez de rester fidèle par la prière à son conjoint parti, comme le demande Jésus. Peut-on participer à la vie de l'Église et de sa paroisse si on est divorcé, et si on est divorcé et remarié? Alors, si on est divorcé, je rappelle que là, si on est simplement divorcé, du moins si on n'est pas responsable à 100% par sa méchanceté personnelle du divorce, si on est divorcé, qu'on s'est confessé éventuellement des péchés qu'on a, eh bien, on peut communier. Reste toujours à considérer en conscience sa vie passée. Si on est divorcé, remarié, on est dans un état de vie qui ne correspond pas directement à l'appel du Seigneur. Cependant, on n'est pas excommunié. Donc la seule chose dont on doit s'écarter pour se rappeler cette fidélité auquel appelait le Seigneur, ce sont les sacrements. En fait, on ne peut pas recevoir le sacrement de pénitence. Pour quelle raison? C'est parce qu'on est dans un état de vie qui montre qu'on ne veut pas en changer. Donc autant être carré devant Dieu et dire « Seigneur, je ne changerai pas, je me suis engagé avec un nouveau conjoint, je lui reste fidèle, je sais qu'il aurait mieux fallu que, etc. » Mais en tout cas, il ne s'agit pas de se confesser puisque vraiment en conscience on estime qu'on ne peut pas changer d'état par rapport à l'engagement avec son nouveau conjoint. Et donc en conséquence, on ne peut pas non plus accéder au sacrement de l'Eucharistie, mais comme je le disais, on y accède plus intérieurement par la prière. On ne peut bien sûr pas se marier à l'Église si le sacrement de mariage précédent n'a pas été reconnu comme non valide. Donc le mariage à ce moment-là est uniquement un mariage civil, avec les conditions que j'ai indiquées tout à l'heure. Pourquoi ne peut-on plus communier quand on est divorcé et remarié, alors qu'on le peut quand on a tué, même cruellement quelqu'un, et quand on est confessé sacramentellement? C'est vrai, il y a là quelque chose qui choque beaucoup les fidèles, mais qui s'explique très bien. C'est qu'en fait, dans un acte ponctuel, un crime, on n'est pas dans un état permanent de péché. Et il peut arriver parfois que quelqu'un qui a tué, après coup, s'en repente réellement. Seulement, il faut bien noter que le prêtre ne peut donner l'absolution qu'à certaines conditions. Non seulement il doit y avoir confession totale. Prenons un exemple. Un criminel confesse qu'il a tué quelqu'un. Quelqu'un d'autre est en prison pour son crime. Mais il ne veut pas se livrer à la police. Il laisse l'autre payer pour lui. Jamais le prêtre ne pourra donner l'absolution. Parce qu'il faut non seulement confession totale, mais il faut aussi contrition, volonté de ne pas recommencer, et réparation. Et là, la réparation évidente, c'est évidemment
de libérer la personne innocente qui est en prison pour soi. Cependant, c'est un crime ponctuel. Dans le cas du remariage, il n'y a parfois pas crime du tout. Il y a parfois imperfection. Imperfection par rapport au commandement du Seigneur. Mais c'est un état permanent. Quand on a une vie conjugale avec quelqu'un avec qui on s'est remis, on est dans un état permanent de vie conjugale avec quelqu'un qui, devant Jésus, n'est pas son mari, sa femme, puisqu'il appelle à la fidélité, à celui avec qui on s'est engagé au début. Évidemment, comme je l'ai dit, si on avait été plaqué, si on a été abandonné par le conjoint qui depuis des années est reparti, qu'on est responsable de rien, il n'y a même pas eu de péché. On n'a pas tué l'amour, puisque c'est la définition du péché mortel. L'amour était mort. Et simplement, étant seul, on s'est remis avec quelqu'un. C'est donc un péché véniel. Et bien pourtant, on ne pourra pas communier parce qu'il y a un état de vie qui ne correspond pas à l'appel du Seigneur. Mais on pourra tout à fait communier intérieurement en étant dans un état de parfaite humilité devant lui. Tout cela peut paraître contradictoire et scandaliser profondément certains chrétiens, mais encore une fois, c'est parce que on considère la communion au corps du Christ plus comme un rituel social d'appartenance à un peuple que comme une vie intérieure devant le Seigneur. Donc je l'ai dit, si on entre dans cette spiritualité qui est intérieure de l'humilité devant Dieu, ce qui compte profondément, c'est qu'on est béni par Dieu. Sa présence fond dans notre âme, parce qu'il est attiré par quelqu'un qui est vrai devant lui. Question suivante, est-ce que le divorce seul, c'est-à-dire sans remariage ou sans vie commune avec quelqu'un d'autre, implique la même spiritualité? Eh bien je dirais, voilà, c'est une question de conscience, comme toujours. Prenons le cas suivant. Ma femme m'énervait, je ne voulais pas rester avec elle, je voulais être autonome. Vivre dans une maison tout seul, mettons. Je l'abandonne, elle est dans la détresse, mais je m'en fiche, je vis seul, avec moi-même. Et je prétends avoir une vie chrétienne, par exemple, je veux prier. Eh bien dans ce cas-là, parce que j'ai imposé un divorce qui est injuste à mon conjoint, je ne peux pas communier. Je suis dans un état permanent de péché par rapport à l'engagement du mariage. Et je laisse l'autre dans la détresse. Donc dans ce cas-là, on voit bien que le divorce seul, si on se regarde en face, conduit à ne pas communier. Autre cas, la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, donc elle reste fidèle parfaitement à son mari, elle l'aime, ils sont au début de leur mariage, il s'en va avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est enceinte. Et parce qu'il ne veut pas assumer 2 jumelles. Dans ce cas-là, je suis complètement victime. C'est évident. Et en conscience, non seulement je peux communier, mais il faut communier. Ce sera un fort soutien pour ma vie spirituelle. Eh bien, c'est pareil pour tout. Je dirais à chaque fois qu'on se prive de communion, c'est quand on se regarde en face devant le Seigneur. Alors il ne faut pas non plus être trop sévère avec soi-même. Il y a des gens qui ne communiaient pas dans le temps, au XIXe siècle, parce qu'ils estimaient qu'ils s'étaient un petit peu endormis à la messe, qu'ils n'avaient pas été entièrement concentrés. Ça, c'était un courant moralisateur qu'on appelait le jansénisme. Donc ça, c'était exagéré, et les papes, donc le pape Saint Pie X par exemple, a voulu vraiment le supprimer. Mais à l'inverse, quand il y a des vrais péchés mortels, quand on abandonne un conjoint, par exemple parce qu'on se considère une vocation, alors que la seule vocation qu'on a quand on est marié, c'est évidemment son conjoint. C'est comme ça qu'on va aimer le Seigneur. Eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas communier. On est en état de péché. Donc il faut bien avoir à l'esprit que tout cela, c'est justement une question d'esprit. Il n'y a pas de casuistique. C'est en conscience devant Dieu qu'on juge soi-même petit à petit si on est en état de péché mortel ou simplement en état d'imperfection par rapport à un commandement du Seigneur. Quand on a commis un vrai péché mortel ou qu'on est dans un vrai état de péché mortel, par exemple un divorcé remarié qui a vraiment abandonné son conjoint et qui s'est remarié pour vivre une nouvelle aventure en commettant vraiment l'adultère, en abandonnant soi-même le conjoint. Bien là,
Non seulement il n'y a pas possibilité de communion parce qu'on est dans un état qui n'est pas sous l'appel de Jésus, mais aussi parce qu'on est dans un état permanent de péché mortel par rapport à son conjoint qu'on a abandonné. Au contraire, si on a été abandonné, n'est-ce pas, et qu'au bout d'un certain temps, par exemple pour que ses enfants aient un père, on s'est remis en ménage. Dans ce cas-là, on n'est pas en état de péché mortel, mais d'imperfection par rapport à un appel surnaturel du Seigneur que j'ai bien décrit au début, dans la première partie de cette conférence. Ensuite, il y a toute une série d'objections qui viennent du courant humaniste actuel qui règne dans le monde et qui, par rapport à cette spiritualité que je viens d'indiquer, sont très énervés et disent « Mais de quoi se mêle l'Église et ces espèces de théologiens dont je suis pour parler de choses qui ne concernent absolument pas leur domaine, de choses qui ne concernent que la vie privée de chacun ?» Eh bien, je répondrai, il est évident que cet appel-là ne s'adresse qu'aux catholiques. Les orthodoxes eux-mêmes ont une loi légèrement différente, parce qu'ils prennent la parole de Jésus qui dit « Celui qui abandonne, qui répudie sa femme, sauf cas d'union illégitime », etc., etc., ils prennent la phrase autrement. Il dit « hormis cas de prostitution ». Ça veut dire qu'ils acceptent parfois le remariage à l'église quand il y a eu adultère avéré, public, constaté. Donc, dans l'orthodoxie, il y a parfois des divorces religieux devant Dieu. Dans l'Église catholique, il y a une interprétation tout à fait différente, puisque on pense que le mariage humain est l'image du mariage de notre âme avec Dieu. Eh bien, on constate que Dieu ne divorce jamais de nous, même quand on se prostitue avec des idoles, quand on vit en état de péché mortel. Il ne divorce pas non plus avec ceux qui ont choisi l'enfer éternel dans l'autre monde. La fidélité de Dieu est totale, parfaite. Donc, puisqu'il y a bien image dans le mariage, eh bien, il n'y a jamais dans l'Église catholique de divorce. Il y a simplement reconnaissance que, au départ, il n'y a pas eu d'engagement assez solide. Donc, cette chose-là concerne parfaitement l'Église. Le domaine de l'Église, c'est deux choses. Premièrement, ce qu'est le salut, c'est-à-dire en quoi consiste la vie éternelle, mais aussi la vie de la grâce sur terre. C'est là-dessus qu'elle se prononce par des dogmes portant sur de la doctrine. Exemple, la Vierge Marie était enceinte et elle était vierge. Exemple, dans la Trinité, il y a 3 personnes qui forment un seul Dieu. Deuxième domaine de l'Église, c'est comment aller au ciel. Donc, comment obtenir le salut. C'est ce qu'on appelle la théologie morale. Eh bien, le mariage, par définition, qui a été créé par Dieu dès le commencement, en vue de préparer au salut éternel, c'est même le plus grand des sacrements, dit saint Paul. Il ne dit pas ça, non, je me trompe. Il dit c'est un grand sacrement, parce que c'est l'image même du rapport de notre âme avec Dieu, que Dieu a voulu créer dans le mariage. Eh bien, le mariage concerne l'Église. Alors évidemment, si on ne partage pas la foi de l'Église, ou si on se dit catholique mais qu'on a une autre perspective, comme une perspective purement humaniste, à savoir, il faut être heureux sur terre, rester fidèle à quelqu'un qui est parti depuis des années, c'est idiot. Ben, on ne va pas écouter le discours de l'Église. Et l'Église n'a aucune puissance pour l'imposer. La seule chose, c'est qu'elle demande d'entrer dans cette spiritualité parce que c'est vraiment un chemin qui peut sauver les âmes. Si quelqu'un donc, étant divorcé, remarié, va quand même communier, eh bien, c'est sa conscience devant Dieu, tout simplement. Alors vous me direz, je fais une pression morale. Non, c'est une conscience devant Dieu. Ça veut dire que la personne en est rendue à tel niveau de compréhension de sa foi, et peut-être qu'avec le temps, elle comprendra bien l'appel de Jésus. Déjà, si on comprend intellectuellement cette fidélité totale dans le mariage, on comprend qu'il y a une cohérence dans la pensée de l'Église. Mais ensuite, pour l'appliquer, à savoir pour ne pas communier lorsqu'on est remarié, il faut un autre chemin, un chemin d'humilité. Si on comprend que ce qui plaît à Dieu en premier, ce n'est pas la visibilité sociale, le fait qu'on va communier comme les autres,
mais c'est notre attitude de cœur face à ce qui est son projet. Eh bien, à un moment donné, ne pas communier, mais aller à la messe, prier, devient presque une joie, parce qu'on sait qu'il nous bénit avec une telle attitude. Cette objection de l'humanisme, on me dit, on ne peut pas rester fidèle toute une vie. La vie actuelle est trop longue, les cœurs évoluent. Croire qu'on peut rester fidèle toute une vie, c'est une illusion. Alors, en réalité, on voit bien qu'un couple sur deux reste fidèle toute une vie. Même si actuellement dans les villes, il y a beaucoup de divorces, il y a tout de même un couple sur deux qui reste fidèle. Ce qui ne peut pas durer toute une vie, c'est le mode de l'amour du point de départ. Et c'est vrai, presque tous les couples connaissent une évolution dans leur amour. Je dirais même tous les couples. Je crois que je ne m'engage pas trop en mettant quelque chose d'universel ici. Des jeunes de 16 ans qui se connaissent pour la première fois ne peuvent pas s'aimer de la même manière que les mêmes jeunes, mais 60 ans plus tard, ou 70 ans plus tard. On considère qu'habituellement, il y a trois grands âges de la vie du couple, et puis deux épreuves qui l'atteignent. Le premier âge, c'est l'âge des fiançailles. C'est l'âge où tout va bien, où l'amour est porté à la fois par un désir physique, mais aussi par une grande passion sentimentale. La plupart des couples actuels démarrent comme cela. Il n'y a presque plus de mariage fondé sur un amour de raison, uniquement parce qu'on veut construire un projet. Seulement, ce sentiment-là, au bout de 2 ans, 3 ans de vie commune, parce que ce sentiment est physique, il est lié au cerveau, à des substances chimiques, eh bien, il va s'adoucir et parfois même disparaître. C'est une première épreuve qu'on appelle la nuit des sens, c'est-à-dire qu'il y a moins de sensations. C'est une épreuve dont les femmes souffrent beaucoup, plus que les hommes parfois. Si on passe cette épreuve-là, on rentre normalement dans une deuxième partie de sa vie de couple, qui est source de bonheur. Parce que la passion, quand elle est forte, elle est certes source de beaucoup de plaisir, mais aussi de beaucoup de douleur quand elle disparaît. Donc elle est un peu en dents de scie. Alors qu'après, il y a moins de passion, il y a des moments passionnels, mais si on accepte cette forme d'amour, on obtient un bonheur calme, paisible, quotidien. Et puis souvent, dans les couples plus âgés, il y a une troisième épreuve, qu'on appelle la nuit de l'esprit. Elle arrive principalement quand les enfants partent de la maison. Souvent, quand arrive en même temps la ménopause, c'est-à-dire la peur de la vieillesse. Et pour les hommes, la retraite, donc aussi la peur de la vieillesse. Et que le couple qui a élevé les enfants, eh bien, se retrouve comme deux étrangers, l'un avec l'autre. Parfois, il y a une épreuve qu'on appelle la nuit de l'esprit, parce qu'on se dit « mais j'ai vieilli trop vite, est-ce que je n'ai pas gâché ma vie ?» Il y a souvent, avec cette épreuve, une recrudescence des divorces à l'heure actuelle. Cependant, si on passe cette épreuve-là, et qu'on se met à aimer son conjoint qui nous a donné une bonne vie, tel qu'il est, avec cette énorme différence qu'ont les psychologies des deux sexes, eh bien on peut dire qu'on a là des couples qui se sont aimés toute une vie. Seulement, ce qui est vrai, c'est que dans le monde actuel, où on ne croit plus tellement en la vie après la mort, eh bien la nuit de l'esprit, elle est absolument terrible. Parce que les personnes s'accrochent à leur jeunesse. Alors que, quand on a une vraie vie chrétienne, ça veut dire qu'on est devenu vieux et qu'on sait qu'en fait, l'avenir est devant nous. Que cette terre n'était qu'un purgatoire, mais qu'il y a la vraie vie avec la retrouvaille de tous ceux qu'on a aimés qui arrive. Mais dans ce cas-là, la nuit de l'esprit n'est pas si terrible. Parce qu'on sait qu'on va redevenir jeune bientôt, de l'autre côté de ce voile. Donc il est tout à fait possible de rester fidèle toute une vie, mais encore faut-il que la personne soit posée dans son destin tel qu'il est voulu par Dieu. L'humanisme athée actuel ronge beaucoup les gens parce qu'il les propulse dans le seul désir d'être heureux instantanément, tout de suite, en perfection, comme quand on était jeune, ça veut dire avec une harmonie spirituelle, une harmonie sentimentale parfaite, une harmonie sexuelle permanente. Mais ça ne dure pas toute une vie. Du moins les 3 degrés de bonheur, de plénitude ne durent pas toute une vie.
On vieillit. Normalement, la vie a été prévue par Dieu pour que justement les jeunes qui sont très portés par le sentiment et la passion, au cours d'une longue vie et de ces épreuves, apprennent de plus en plus à aimer d'abord spirituellement, c'est-à-dire parce que c'est la personne de l'autre qu'on a choisie, avec qui on a vécu cette longue vie, toutes les épreuves, etc. Donc je dirais, l'objection en question, qui ne croit plus en la possibilité d'un mariage durable toute une vie, est simplement un fruit de la pensée humaniste actuelle qui est sans Dieu, sans espérance après la mort. Donc il faut que les catholiques, évidemment, qui eux ont la foi dans cette chose-là, on ne peut pas être catholique sans croire en la vie après la mort, eh bien renouvellent leur spiritualité là-dessus. Et leur couple, s'il est devenu âgé, s'en retrouvera revitalisé, avec la certitude que rien n'est fini. Donc voilà, c'est une conférence un petit peu brouillonne, qui va dans tous les sens, mais j'espère qu'elle aura répondu à l'essentiel, et qu'elle aura redonné goût à ceux qui sont dans l'état de divorcer remariés, redonné goût à la pratique de la vie spirituelle. Pour résumer, rien n'est perdu, bien au contraire. On peut faire de cet état qui est imposé parfois par la vie, puisqu'un mariage ce sont deux personnes, et que l'une d'elles peut très bien partir, eh bien on peut faire de cet état une véritable voie du salut, qui permet en fait de redécouvrir profondément l'évangile. Parce que Jésus n'a jamais fondé son évangile sur une façon de vivre harmonieusement avec sa communauté. Il a fondé son évangile sur l'humilité et l'amour. Il a uni vérité et amour. Eh bien, la voie du publicain est une manière de le vivre.